Le don de foi. Dans cette vidéo, nous allons parler du don de foi. Sûrement, c'est un don dont tu ne connais pas vraiment, car on n'en parle pas souvent. Mais j'en suis sûr qu'après cette vidéo, tu en seras bien informé. Pour commencer, lorsqu'on parle du don de foi, on ne parle pas de la foi qui sauve, car on parle d'un don. De la même manière que lorsqu'on parle de la parole de connaissance, on parle d'une parole que Dieu te donne à un moment précis. Lorsqu'on parle de la parole de sagesse, on parle d'une sagesse que Dieu te donne à un moment précis. Lorsqu'on parle de la prophétie, on parle d'une prophétie que Dieu te donne à un moment précis. Donc lorsqu'on parle du don de foi, on parle d'une foi que Dieu te donne et te communique à un moment précis. Celui qui a ce don, cette foi qu'il a à ce moment-là précisément, ne vient pas de ce qu'il entend, comme dit les Écritures, car on ne parle pas de cette foi-là. Mais la foi qu'il a vient du don. C'est Dieu qui te prête sa foi. Il n'y a pas d'effort à faire, de même qu'il n'y a pas d'effort à faire lorsque tu reçois une parole de connaissance, une parole de sagesse, une prophétie, car tout ça, c'est Dieu qui te le communique. Lorsque tu opères dans ce don, dans la situation où tu te trouves, humainement tu devais douter et tu aurais douté. Mais quand ce don s'opère, tu ne doutes pas et toi-même tu ne comprends pas comment cela se fait que je ne doute pas et que je crois à cela. Car là, c'est le don de foi qui opère, car Dieu veut faire quelque chose qui te demande à croire. Par exemple, imaginons que tu te retrouves devant la mer Rouge comme Moïse. De manière basique, humainement, tu douterais si Dieu te dit de passer, car la mer va s'ouvrir en deux. Mais qu'est-ce que le Seigneur fera à ce moment-là? Il te donnera et fera en sorte que le don de foi se manifeste pour que tu puisses croire et savoir que tu passeras sans comprendre pourquoi. À ce moment-là, tu crois et tu sais que tu passeras, mais tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais que tu vas passer. Et c'est ça. Ceux qui ont le don de foi croient sans comprendre comment ils croient à une chose qui dépasse l'intelligence. Pourquoi Dieu agit avec le don de foi? Car il y a des situations où tu ne pourras jamais croire, où tu vas douter. Donc Dieu te prête sa foi pour que à ce moment-là, tu puisses croire que les choses vont se réaliser. Et très souvent, lorsqu'on redevient normal, car le don agit à un moment précis, on se met à dire « Mais comment j'ai pu croire sans douter à une chose pareille, aussi grande que personne ne peut croire ?» Car ce n'était pas toi, c'était le don de foi. Tu es face à une situation où normalement tu dois douter, mais tu as une assurance car Dieu t'a prêté cette foi pour que tu puisses croire et qu'il agisse. Donc ce que tu dois retenir du don de foi, c'est que c'est une foi passive qui croit sans forcer. Le don de foi n'est pas à confondre avec cette confiance naturelle que chacun possède. Rien à voir avec une foi basée sur le raisonnement ou avec la foi d'un simple chrétien. Il ne s'agit pas non plus de la foi qui concerne le salut. Mais le don de foi entre en action lorsqu'un problème ne peut être résolu sans que Dieu intervienne de façon miraculeuse. Comme par exemple Moïse devant la mer Rouge dont nous venons de parler. Ou par exemple ressusciter un mort. Quelles sont les caractéristiques du don de foi? Elle est surnaturelle, c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière cela. Elle est momentanée, elle n'est pas permanente. C'est Dieu à travers le Saint-Esprit qui vient dans un moment précis, particulier, déposer une conviction en toi. Une conviction qui n'existait pas avant et qui n'existera pas après. Elle est donnée par Dieu pour un temps, mais pour un but.
La plupart des personnes ont des défis inimaginables qui demandent le don de foi. Elle nous amène, contrairement aux autres formes de foi, non pas à croire seulement, mais à savoir. Tu sais que cela va se produire, mais tu ne sais pas comment l'expliquer. Quand quelqu'un opère dans le don de foi lui fait faire des choses qui paraissent folles. Souvent, ce don pousse aussi à déclarer, à faire des déclarations. On déclare des choses folles et une fois qu'on redescend du côté humain, on se dit « J'ai vraiment dit ça ?» Tu es étonné des choses que tu as dites, mais en soi, c'est le don de foi qui t'a poussé à déclarer ces choses. Et cette foi te donne pour un moment le genre de foi que Dieu seul a, où tu ne doutes pas, mais tu sais. C'était le message sur le don de foi. Merci beaucoup.